Bonjour, je suis Cyprien, votre conseiller CarPlug. Cette vidéo de présentation de la borne LV de EVBox est destinée aux installateurs professionnels. Contactez donc un installateur qualifié pour réaliser cette installation. Passons à présent au déballage. Dans cette boîte très soignée, on retrouve deux tiges indispensables pour le démontage de la borne, un badge et une carte RFID EVBox, ainsi que les manuels d'utilisation et maintenant la borne en elle-même. La borne LV est disponible en deux variantes différentes, soit Wi-Fi uniquement, soit Wi-Fi, compteur interne et 3G que nous allons présenter dans cette vidéo. La borne se compose de deux parties facilement démontables. La première est le module d'alimentation que nous allons fixer au mur dans quelques instants. On y retrouve les connecteurs indispensables pour l'alimentation. Vous pouvez également retrouver un compteur activable en option depuis l'application. La deuxième partie intègre la connectivité de la borne. Dans ce boîtier, on retrouve les récepteurs RFID, les antennes Wi-Fi et Bluetooth, ainsi qu'une carte 3G activable en option. En dessous se trouve la prise de type 2 avec obturateur où se branchera le câble de recharge type 2. Pour plus d'informations sur comment choisir un câble de recharge, cliquez sur le lien. Nous allons maintenant voir comment fixer ce module d'alimentation. Pour cela, c'est très simple. Important, avant de commencer l'installation, veuillez à bien faire attention de couper l'alimentation de la ligne. Après avoir ouvert la borne, nous allons installer le boîtier d'alimentation à l'aide de ces 4 vis. Nous allons réaliser ici le branchement d'une alimentation triphasée à partir de ce câble 5G 10 mm². Bon à savoir, pour les protections modulaires, elles sont de type A et de courbe D, que ce soit pour le différentiel ou que ce soit pour le disjoncteur. Ils doivent être à 40 A. Finalisons la fixation de la borne. Pour terminer l'installation, on clipe le boîtier au module d'alimentation. Vous pouvez maintenant rétablir l'alimentation, donc réarmer le disjoncteur et le différentiel. Nous voyons les LED rouges s'allumer. La borne est en phase d'initialisation pendant 3 minutes. Attention de ne jamais couper l'alimentation durant cette période. À présent, les LED s'allument en vert. La borne est prête à fonctionner. Je vais vous expliquer les différentes significations des codes couleurs que l'on peut voir sur la borne. Tout d'abord, LED vert. La borne est disponible et prête à être utilisée. Après, LED jaune. Les câbles sont branchés côté borne et côté voiture. La borne établit une communication de vérification. En cas de LED orange, la borne est occupée. La recharge est soit terminée, soit interrompue. Lorsqu'il y a LED bleu, la voiture est en charge. Et si vous rencontrez LED rouge, la borne est en panne. Il y a un dysfonctionnement de la borne. Nous avons terminé la mise en fonctionnement de la borne. Cliquez sur le lien ou dans la description pour découvrir EVBox Connect et aller plus loin dans la configuration. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.